Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est avec un grand plaisir de vous amener partager mes parcours d'entraînement. Je suis ici au golf de Louverdaille et je vais vous partager un parcours à thème sur lequel il est interdit de toucher le green en régulation. C'est-à-dire que pour moi qui ai zéro d'index, il est interdit sur un par 4 de toucher le green en 2 coups. Je vais devoir faire approche peut derrière. C'est un thème très intéressant, moi qui prépare des compétitions par exemple, pour me mettre sous pression sur une attaque de green ratée par exemple, pour devoir faire approche en putt ou approche de putt, donc ça me permet de m'entraîner aussi au putting. C'est un parcours à thème aussi très intéressant, si jamais tu n'aimes pas rester au practice à faire des approches, à faire du putting, ça peut être très intéressant aussi à faire. Comme ça te permet de t'entraîner sur le parcours. Et bonne vidéo à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, trou numéro 1 les amis, et un sublime par 4 de 401 mètres. Il y a le vent de temps aujourd'hui, ça souffle de gauche à droite. Allez, écoute, on va s'appuyer sur la partie gauche et laisser la balle revenir avec le vent. Allez, bonne balade. C'est parti. Voilà, nice one. C'est ce que le vent fait le job. Nickel quoi. Allez, c'est là. Après, si je vois la plaque de 100, il y a 100 mètres qui est ici. Donc il y a 100 mètres pour aller sur le green. Donc il est interdit d'aller toucher le green en 2. Donc là, je vais la jouer courte sur la partie gauche du drop. Elle part vers la gauche. Et heureusement qu'elle a rebondi à gauche de nouveau, parce que sinon elle aurait roulé sur le green. Et là j'avais un coup de pénalité. Et il est resté à gauche, c'est parfait. 1, 2, 3, 4. Donc ici, je vais imaginer si j'avais le putter, où est-ce que je vais la faire sortir. Je vais la faire tomber là. Let's go. C'est face au drapeau. Ouais, il a accroché comme je voulais, mais il a rebondi plus à droite. Allez, on a un peu à faire. Allez, c'est tout droit. Allez, ça fait un par. Et on passe au suivant. Ah, le trou numéro 2 ici, cette zone à pénalité, il y a 165 mètres pour dépasser cette zone à pénalité du départ blanc ici. Il est magnifique simplement. Donc là, je vais essayer de jouer face au drapeau avec une balle qui peut s'échapper potentiellement sur la gauche. Donc je vais imaginer ça, que j'aurais raté ma balle à gauche. Donc là, il faut que je la joue à gauche du drapeau. Alors, je vais la jouer à gauche du drapeau, mais je vais fermer le côté gauche parce que je ne veux pas non plus qu'il s'échappe totalement à gauche. Allez, il faut qu'il tourne encore à droite, à gauche. Allez, tourne. Sortie à gauche. Sortie à gauche tout de suite. Allez, bogey. Trou numéro 3, sublime par 4. Vous l'avez déjà sûrement vu ici. Il y a 345 mètres pour aller jusqu'au green là-bas. Il y a le vent de temps, ça pousse de droite à gauche. Je vais m'appuyer en draw. Il faut que c'est. Hop, ça sort. En draw et on la laisse au bout là-bas. Allez. Nice one.
un peu pointe, mais je la prends tous les jours. Voilà, ce trou numéro 3, il est assez exceptionnel parce qu'on a le green qui est en dôme, ça déverge, ça déverge de deux côtés, une fois à droite et à gauche aussi. Ça dépasse de trop long le drapeau, mais tu es un peu pendu. Okay. Et si c'est trop court, ben pareil. Donc, à l'occurrence ici, pour là où on devait jouer le coup, là, c'est d'essayer de jouer à gauche du drapeau et courte. Donc, si on est à gauche du drapeau et courte, on n'est pas trop mal. Allez, pour moi en tout cas, si je devais rater un coup ici, je m'appuierais toujours sur la partie gauche et là je suis bien. Allez, il y a 80 mètres à faire. Moi je vais en faire que 70. Allez, go. Ah, je pense qu'à mon avis, je vais prendre une pénalité. Allez, dépasse le green, dépasse le green, dépasse le green. C'était trop bien, il a freiné, incroyable. Et là, je cours, mais il est sorti du club. Bon, j'ai une pénalité, les gars. Alors là, un peu de réussite parce que si tu vois les traces de green, en fait, la balle n'est pas tout à fait sur le green. Donc là, j'ai échappé de loin, de tout près la pénalité. Allez, on a ce petit point à faire. Et le drapeau, il est là. Là, c'est de justesse, celui-là. Ce qui est encore... ouais, quelques centimètres, c'était mort. Alors, comme j'ai dit, on va faire l'approche. Donc, je m'oblige à faire des approches. Là, en l'occurrence, à cette situation-là, je suis sur le parcours. Quoique là, je peux faire un Texas Wedge. Hein. Ouais, on va faire un Texas Wedge. C'est quoi les Texas Wedge? Souvent, on a souvent cru que le Texas Wedge, c'est de taper la balle sur la tranche avec le sandwich. Mais en fait, le Texas Wedge, c'est tout simplement quand on prend le putter à l'extérieur du green. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire là, moi. Allez. Il y a de la pente. Il y a 6 mètres à faire. Ok. Il a sauté un peu au départ, dommage. Allez, ça fera un petit par. Trou numéro 4, le premier par 5 ici. Il y a 435 mètres pour aller jusqu'au bout du green là-bas. À droite et à gauche, il y a une zone à pénalité. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut poser la balle au milieu du fairway. Allez. Faire 2 pour moi. Je vais la sortir. Puncher un peu en draw. En draw qui revienne vers la gauche. C'est pas mal. Allez, go. Alors, il y avait un peu trop à gauche. Je crois que le thème du jour, c'est de ne pas chercher les greens en régulation. Donc ici, je vais mettre un coup de fer 7 pour la faire avancer devant. Il me restera 50 mètres. Voilà. Allez, je vais la sortir par la droite, je vais la sortir par la gauche du pylône. Et un tout petit fade. Voilà, un tout petit fade. Voilà, le rebond, il est pas trop favorable. Je voulais la prendre clean. Mais il va pas dans le bunker, mais il va après le bunker. C'est pas grave, il fallait pas toucher les greens en régulation de toute façon. C'est très bizarre ça. Elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue.
Allez, mais ça fera un bogey. Et trou numéro 5, les amis, sublime par 4, encadré par les pylônes. Et je vais profiter sur ce trou-là de répondre à la question de Régis qui m'a posé comment on fait pour faire un draw avec le driver. Alors, je vais essayer de vous être plus clair, plus simple, sans que vous preniez trop la tête. Donc, il y a 2 paramètres à connaître hyper importants pour pouvoir réaliser un effet. Simple, quand la balle est centrée dans la face du club, c'est la face du club qui donne le départ initial de la balle. C'est-à-dire que la balle partira là où le club est orienté au moment de l'impact. Ensuite, le chemin du club va, elle, imprimer l'effet à la balle. Et ça fait les opposés. C'est-à-dire que pour faire une balle qui va de droite à gauche, ben, je vais avoir mon chemin du club plutôt à droite. Alors pour moi, quand je vais jouer, par exemple, je vais faire mon draw, je vais prendre 2 points essentiels. Là, je veux que ma balle démarre, surtout hyper important pour orienter ma face du club. Et là, je veux qu'elle termine. À partir de là, je vais prendre l'écart entre là où je veux que ma balle démarre et là où je veux qu'elle termine. Et bien, je vais aligner mes pieds plus à droite. Admettons ici, je veux que ma balle démarre sur la pylône de droite. Ok, donc je vais aligner ma face du club sur cette pylône-là. Et je veux qu'elle termine sur la pylône du milieu tout au bout là-bas. Ok, là j'estime qu'il y a une dizaine de mètres. Donc je vais aligner ma face du club sur la pylône là, je veux qu'elle démarre. Et je vais aligner mes pieds 10 mètres à droite de cette pylône. Et là, je suis prêt à dégommer la balle. Voilà, et là ça fait un beau draw comme ça qui revient en plein milieu du fairway de là où j'avais dit en plus. C'est magique. Alors pour pousser la réflexion plus loin, comme on sait que la balle part à la face du club et que c'est le chemin du club qui prend l'effet à la balle, en fait il faut que ça fasse le double de la distance. Je pense que là je vous ai perdu là en fait. Donc si j'aligne ma face du club 10 mètres à droite de ma cible, ben, je vais faire en sorte que mon chemin du club soit 20 mètres plus à droite de ma cible. Et après je vais voir la balle qui va revenir sur la cible. Je ne sais pas si j'étais clair, mais en tout cas c'est comme ça que moi je m'y prends pour faire le draw. Et après il y a une histoire de grip, donc on peut prendre, moi je sais que je prends toujours un grip un peu neutre. Mais pour faciliter la face du club qui reste fermée, il vaut mieux privilégier un grip un peu fort. Pas non plus extrêmement fort parce que vous allez snapper complètement à gauche. Alors voilà comment j'ai fait pour réaliser un power draw. Ah, celui-là il a trop de backspin. Allez, roule. Allez, encore. Oh, ça va, elle est sortie. Les grilles sont tellement bien fermes que ça roule facilement derrière. Allez, ça peut rentrer. Et cette fois-ci, c'est accroché au rebond. Allez, ça fera le par. Trou numéro 6, ok, il est beau celui-là. Avec la zone à pénalité tout le long là. Il est magique. Alors, est-ce qu'elle tombe? Ah, il est longue. Bon, j'avoue que là, j'ai quand même appuyé un peu plus fort parce que je ne voulais pas prendre des pénalités. Donc, je suis 2 mètres court derrière, long derrière. Parce que quand même, elle a pitché là. Je ne voulais absolument pas prendre de pénalité. Allez, et pour arriver à faire des birdies, en fait, à ce thème-là, c'est d'être capable de temps en temps de rentrer un chip dans le trou, quoi. Sinon, tu fais jamais des birdies. Allez. Allez, boîte. Allez, avance. Allez. Oh, dommage. Allez, ça fera un par. Trou numéro 7. Deuxième par 5. Il est assez costaud celui-là aussi.
il y a le vent qui pousse un petit peu, qui pousse vers la droite. Ah non, celui-là il part à droite par contre. Il n'est pas assumé. Alors comme il y a les arbres là. Allez, j'ai touché un fairway mais c'est pas le bon fairway. C'est le fairway du 9. Il y a 180 pour aller jusqu'au green. Donc je vais jouer pour 150 par-dessus de ces arbres là en draw. De toute façon j'ai pas le droit d'aller en régulation sur le green. Il y aura 2 coups pour aller jusqu'à là-bas. Allez. Voilà, nice one. Ouais. Il a dépassé un peu plus que ce que j'avais imaginé, mais encore une fois de plus, l'idée c'est de ne pas faire des greens en régulation. Allez, boîte. Allez. Oh non. Et elle est repue cette coquine. Ça fait 2 fois qu'elle est pas loin du trou. Hein. Allez, ça fait un joli par. Alors, et le fait aussi de faire ce genre de thème, c'est d'accepter la possibilité de rater les coups aussi. Faut se dire que potentiellement, des fois, on peut être trop long, on peut être court, etc. Et si on accepte de rater, et moi je trouve qu'en réalité on se donne la possibilité derrière de bien faire. Parce que si on sait qu'on va rater, derrière on se lâche. Donc là je vais la jouer pour aller au fond du green. Parce que là le drapeau il est au fond du green. On va dire que je suis en plein tournoi là et j'ai envie d'aller planter le mât. Et j'ai trop donné d'énergie en fait. Et voilà, on imagine cette situation là par exemple. Allez go. Voilà, celui-là il sort. Petit droit au drapeau. Et il est au fond du green. Et là en l'occurrence, quand on est en compétition, on a un drapeau au fond. On ne va surtout pas aller chercher d'attaquer le drapeau par exemple. Parce que là, si je dépasse, si je mets en compétition là, je vais jouer un club. Soit pour faire pile poil la distance, soit de rester un petit peu avant. Comme ça, je ne me mets pas en situation un peu délicate comme là par exemple. Là, il reste très peu de marge pour faire l'approche. Et là, on va devoir faire avec. Donc, mais comme le thème... Ah, il est même dans un trou de lapin. Ok, là, j'ai le droit de la dropper. Mais comme le thème d'aujourd'hui est de ne pas être en régulier sur les greens, donc on accepte de choisir des endroits où on veut probablement que ce soit plus difficile à faire. Allez, approche. On laisse jouer le buste. Et que cette balle, elle peut potentiellement aller dans le trou. Allez, point de chute, je vois à peu près où c'est. Et je la joue. Ah, dommage le rebond. Bah, de toute façon, soit j'accepte de la faire tomber sur l'avant-green et qu'elle rebondisse comme ça, là je suis tributaire de ça. Soit c'était de faire un flop shot pour la faire tomber ici, mais bon, vaut mieux accepter ça, de se laisser un peu qui peut potentiellement rentrer dans le trou, au lieu de se prendre la tête parfois à faire des choses. Si on le voit, tant mieux, hein. Si on voit le coup, on le joue comme ça, mais si on ne le voit pas, on joue simple. Et apparemment, c'est très difficile de faire simple. Je sais pas qui m'a dit ça. Alors, je tasse un peu le green. Parce que ça bosse. Il y a des bosses un peu partout. Là, c'est la période où vous allez avoir plein de pâturins. C'est-à-dire que l'herbe va fleurir. Là, vous allez avoir des greens très tambours. Donc, attendez-vous à vos clubs que les greens soient carottés. On est en pleine période là, donc soyez patients. Une fois que les greens sont carottés, vous allez avoir plein de beaux greens 2 mois après qui vont être chouettes pour cet été. Donc ça ne sert à rien d'insulter tout le monde que vous ne pouvez pas jouer sur les greens quoi.
N'est-ce pas? Allez. Là, c'est la fin de la journée, il n'y a quasiment personne. Donc, aussi là, je me prépare parce qu'il y a les qualifs pour l'Open de Roissy, l'Open de Bretagne et l'Open de Longwy. Donc, les qualifs se font le 23 avril, donc au golfe de Roissy lui-même. Donc, le 23 avril, je serai au golfe de Roissy. Si jamais il y a un qui veut venir me cadailler, c'est avec un grand plaisir. Donc je serai là-bas. Pour l'instant, je n'ai pas les heures de départ, mais je sais que le 23, je serai à Roissy. Allez, le draw. La Shetman. Elle coupe le fairway en dessus là. Ok. Voilà, et là ça prend fort le vent et ça va même dans les pins. Bien évidemment. Mais encore une fois les amis, donc c'est un thème qu'il faut faire si vous avez vraiment envie de vous entraîner sur le parcours. À vous mettre à des situations un petit peu compliquées hein, que vous pouvez trouver sur le parcours hein, en compétition. Un peu de stress, on loupe le coup, etc. Ça peut aider. Alors là, il y a le vent contre. C'est intéressant parce que ça peut freiner la balle. Allez, il faut se concentrer sur le point de chute et la faire tomber sur le green. Bien le contact. Allez, pourquoi pas dans le trou. Ah non, elle n'est pas sortie du club, celui-là. Elle est restée coincée sur le club. Du coup, elle est tombée 1 mètre plus court que ce que je voulais. Et comme elle est tombée 1 mètre court, elle est tombée sur la partie, ça remonte plus. Elle s'est freinée un peu plus vite. Allez, ben écoute, il y a un petit challenge pour rentrer le putt là, ça m'a l'air tout droit. Eh oui, c'est solide ça. C'est solide par ça. Mais écoutez, c'est avec un grand plaisir de partager ces images avec vous, de partager ces thèmes-là avec vous. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à laisser vos commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous lire. Allez, à très bientôt pour un nouvel parcours à thème.